Et ouais, cette année de 2014, j'ai réussi à faire champion du monde, champion d'Europe et champion de France la même année. Incroyable. Bonjour Tom et bienvenue du coup dans les interviews by Tid-Up. Donc tu es Tom Arnoux, tu vas nous raconter un petit peu ton parcours. Tu es un voileux, tu fais de la Exactement. voile à haut niveau puisque tu vas nous raconter un petit peu ça, mais tu fais pas mal de compétitions et du coup on est très heureux de te recevoir aujourd'hui pour savoir un petit peu ce que tu fais, connaître un petit peu mieux ton parcours et que tu nous racontes un petit peu ton histoire. Donc bienvenue. Merci. Salut Alice, salut Tid-Up. Donc ouais, je suis très content d'être là pour raconter un peu mon parcours qui est encore jeune, j'ai que 24 ans. Je fais de la planche à voile, ça va faire maintenant 10 ans que je fais de la compétition. Je me suis toujours entraîné sur Marseille, j'ai le centre d'entraînement qui est basé à Marseille et on a la chance d'avoir les Jeux Olympiques cette année à Marseille. Tu as la chance d'avoir un grand terrain de jeu aussi, pas très loin de chez toi, qui est la mer Méditerranée. Donc Ouais. j'imagine que c'est assez pratique. J'ai vu que tu avais commencé la voile assez tôt, à Mhm. 9 ans, il me semble, C'est si je ça, suis bien renseignée. très bien. Comment ça se fait que comment ça t'es venu à faire de la voile raconte-nous un petit peu ton démarrage. Alors, mon père faisait pas mal de voile quand il était jeune. Ma mère aussi était un peu sur les lacs, en voilier. Et bon, un été, ils se sont dit, on va faire un stage découverte au CMV. Donc, j'ai fait toutes les activités découvertes, de la pêche jusqu'à la planche à voile, en passant par l'optimiste. Et ben, j'ai préféré la planche à voile. Donc, à la fin de la semaine, c'était décidé, dès la première semaine, j'allais faire de la planche à voile. Ok, coup de cœur pour Coup ce de cœur, sport. ouais. Ouais. Bah, c'est un sport avec beaucoup de liberté et on peut faire ce qu'on veut. Donc, et après, je connaissais pas encore, je n'étais pas très renseigné à cette époque-là, mais je voyais pas de limite de potentiel. Donc, je suis parti à fond Et du sans coup, réfléchir. tes parents t'ont inscrit après, juste après dans le club et tu t'es mis à faire de la planche à voile du coup régulièrement. C'est ça. Ouais, bah, j'étais donc ils m'ont inscrit à l'YCPR pour bah, faire une première année dans un cours débutant, une à deux fois par semaine, je me rappelle plus très bien, mais bon, j'ai fait toute l'année et même des fois je faisais du rab en faisant des stages supplémentaires, tellement c'était incroyable. Et après j'ai eu la chance de pouvoir intégrer le collège Marseille Vert avec leur section voile qui perdure encore. Et C'est comme un parcours sport-études. c'est exactement ça, c'est le sport-études en voile à Marseille Vert. Le lycée est à même pas 1 kilomètre de la mer et du club, donc on a la chance de pouvoir couper les cours souvent le midi et d'aller s'entraîner l'après-midi. Bon, pas tous les jours, mais on a cette chance-là. Ok, donc du coup, ça a été un coup de cœur, tu as démarré et tu as tout de suite voulu quand même faire un parcours sport-études pour pouvoir lier les deux dans ta vie de tous les jours, quoi. Alors j'ai toujours aimé le sport, j'ai toujours aimé la compétition. Avant de faire de la voile, je faisais de la gym. Dès l'âge de 4 ans, j'ai commencé, et même je me suis arrêté à l'âge de 12 ans. Ok. J'ai toujours aimé les compétitions et gagner surtout. Donc bah, c'est venu progressivement avec la voile. Donc j'ai commencé la compétition à l'âge de 10-11 ans. Et à 13 ans, je faisais déjà mon premier podium international en Pologne. Donc c'est exceptionnel. Incroyable. Ouais. Du coup, en général, en voile, ça commence assez tôt les compétitions. Comment ça se passe Ben là, j'étais encore précoce. Les compétitions, elles commençaient à partir de 13-14 ans et au niveau national. Et moi, je suis directement allé au niveau international à 13 ans. Dès que c'était possible, j'y suis allé. Incroyable. J'ai vu que tu avais décroché un super titre de champion du monde, d'ailleurs, Mm, mm. peu de temps après. Ça devait être un truc incroyable. Est-ce que tu t'en rendais compte à l'époque Est-ce que tes parents te poussaient comment ça se passait d'avoir des titres comme ça, aussi impressionnants, aussi jeunes? Alors, j'ai eu la chance d'avoir des parents tranquilles qui n'étaient pas à fond à 100% à vouloir que je m'entraîne tous les jours. Ils étaient vraiment là pour moi quand j'en avais besoin et me laissaient faire ce que je voulais quand je voulais. Donc ça, c'est un grand luxe. Et ouais, cette année de 2014, j'ai réussi à faire champion du monde, champion d'Europe et champion de France la même année. Incroyable. Donc je pense que c'était un regroupement de plusieurs choses. J'avais l'école qui m'avait laissé partir faire mes compétitions, mes stages pour m'entraîner.
Et j'avais mon coach et mes parents qui étaient vraiment là à me soutenir toute l'année financièrement et émotionnellement parce que c'était compliqué de partir à l'étranger aussi jeune. Ouais, puis quand tu es si jeune et que tu te retrouves en compète tous les week-ends, c'est aussi un engagement dans ton adolescence un petit peu, hein, parce que tu passes aussi à côté d'autres choses. Et du coup, comment tu penses que tu t'es dit, tiens, je vais passer d'un simple loisir à vraiment faire de la compétition? C'est cet esprit un petit peu de gagnant qui t'a fait venir jusqu'ici? Alors, j'ai pas réfléchi trop à la question. Je pense que c'est venu naturellement. La passion La passion, vraiment, j'étais tous les jours sur l'eau, en dehors des entraînements. Pas que pour m'entraîner, j'étais souvent avec les potes à m'amuser. On a de la chance en voile d'avoir le côté compétition et le côté amusement, où on peut aller dans les vagues, dans du vent fort, où il n'y a plus trop de codes et de règles, où on peut vraiment s'amuser. Et ouais, j'étais tellement passionné que je ratais les cours pour aller m'entraîner. Ok, donc c'était vraiment, tu voulais y aller à fond. Et du coup, donc explique-nous un petit peu, parce que la voile, il y a beaucoup de personnes qui la pratiquent en loisir. Donc comment ça se passe un petit peu quand tu es dans le haut niveau en voile? C'est quoi le rythme d'entraînement? Comment ça se passe pour tous les entraînements qui ont lieu, par exemple l'hiver? Parce que je sais que ça ne vous empêche pas de pratiquer. Et comment se passe la compétition, les préparations, tout ça? Alors, pour ma part, on ne s'est pas cassé la tête avec l'équipe de France. On s'entraîne, on fait des blocs d'entraînement. Donc là, aujourd'hui, tu es en équipe de France. Ouais, c'est ça. Donc, je suis en équipe de France. Je vais pas au JO parce qu'il n'y en a qu'un seul qui y va, mais on est remplaçant, on est 3 remplaçants. Ce qui est déjà très beau. Oui, c'est déjà cool, mais bon, on aurait aimé aller au JO. Bien sûr. Et oui, on s'entraîne par bloc d'entraînement. On fait des stages de 10 jours, 2 semaines, où on se met des séries d'entraînement tous les jours, matin, midi et soir, que ce soit en musculation ou sur l'eau. Et ensuite, on se prend entre 3 jours et une semaine de repos pour ensuite reprendre derrière. Donc c'est assez intense. On se laisse très peu de repos parce que on sait que les étrangers s'améliorent tous les jours et que nous, on veut être les meilleurs. Et au niveau de l'hiver, c'est sûr que l'hiver en France, il fait froid. Donc on décide de partir de décembre à février dans les pays chauds. D'accord. Donc on part souvent dans les Canaries, à Lanzarote. On a cette chance de pouvoir se déplacer et de rester là-bas longtemps. Donc pareil, c'est un luxe que pas tout le monde peut avoir. Oui, puis c'est pas si loin que ça non plus, donc ça reste quand même un peu gérable. Là, c'est super parce qu'on va recevoir du coup les épreuves des Jeux donc cette année directement à Marseille. Comme tu disais, il y a les étrangers, ils s'entraînent aussi de leur façon. Vous avez vos méthodes d'entraînement. En tant que pro en voile, du coup, toi, tu fais que ça aujourd'hui? Tu fais vraiment que de la voile ou est-ce que tu fais d'autres choses? Comment est-ce que ton parcours scolaire s'est un peu terminé? Où t'en es aujourd'hui par rapport à tout ça? Alors, j'ai la chance actuellement de me faire soutenir par mon club, donc j'ai signé un contrat avec eux, contrat pro, j'ai un salaire, je suis salarié de leur club toute l'année. Pour les études, j'ai jamais été très studieux. J'ai toujours eu du mal à rester en place sur une chaise dans un cours, donc j'ai fait de mon mieux. Je suis allé plus loin. Je suis allé en STAPS. J'ai fait je suis allé jusqu'en L2. Et après, je me suis dit que vraiment, je pouvais pas rester à travailler. C'était pas pour moi. Faire les deux en parallèle, ouais. Exactement. C'est déjà pas mal. Oui. Je sais qu'il y en a qui arrivent très bien, donc si c'est une opportunité à faire, faut continuer, faut le faire. Mais bon, moi, j'ai eu du mal. J'ai réussi à passer un diplôme à côté qui était un peu plus axé sur la performance et le sport. Et donc maintenant, ouais, ça va faire 3 ans que je suis consacré que à la planche à voile, matin, midi et soir, pour les entraînements. Je mange, je dors, entraînement. Tu dors voile, tout le temps. Ouais. Génial. Et du coup, comment ça se passe là, l'équipe de France? Donc, beaucoup de Marseillais, des gens de partout qui viennent de partout en France, Ouais. qui s'entraînent avec toi au quotidien. Très peu de Marseillais, beaucoup j'allais dire d'étrangers, mais d'autres Français qui viennent de Brest, La Rochelle. On n'est pas beaucoup de Français, de Marseillais, pardon.
On arrive quand même à... À Marseillais, ceux qui ne sont pas Marseillais sont étrangers. Oui, c'est pour ça. On reste en France, mais Marseille est un pays, donc... Exactement. À Marseille, quand même, les Marseillais arrivent à s'imposer dans l'équipe de France. Donc, ça fait toujours plaisir de se sentir représenté. Exactement. Génial. Et du coup, alors, donc, tous ces titres-là, tu as été champion du monde très jeune. Ensuite, tu as poursuivi la compétition, les championnats. Comment ça s'est passé? Tu as évolué un petit peu en parallèle de tes études, de sport-études. Tu as poursuivi la compétition, tu as eu d'autres titres. J'ai vu que là, pour les dernières compétitions, l'année dernière, tu t'es blessé à l'épaule, c'est ça? Ce qui a causé quelques embûches dans ton parcours, notamment pour aller potentiellement aux Jeux. Ah, mais c'était carrément pendant les sélections, je me suis fait l'épaule, donc mon épaule est sortie. C'est pas très intéressant d'en parler, mais je me suis bien fait mal. Et quand je suis revenu en octobre dernier, je me suis aussi fait renverser par une voiture. On était encore en période de sélection et je me suis cassé le poignet, donc c'était un peu compliqué de relativiser, mais j'ai réussi à m'accrocher et revenir en janvier pour les championnats du monde. Donc ouais, la blessure, elle fait partie du quotidien du sportif. Je pense qu'il faut garder un objectif et moi, ça ne m'a pas gêné de revenir au top de mon potentiel le plus rapidement possible. Ouais, tu as pu quand même te relever psychologiquement. J'imagine que ça a dû être dur de dire ok, je suis blessé en pleine sélection, je vais potentiellement passer à côté de choses d'objectifs que tu aurais pu avoir. Après, des fois, c'est pas forcément le timing, mais c'est vrai que ça ne doit pas être facile à encaisser sur le moment. Mais finalement, tu as pu te relever assez rapidement. Comment tu l'as vécu, toi, ce moment-là? C'était très compliqué au début. La première fois que je me suis blessé à l'épaule, c'était en pleine compétition, pleine Coupe du Monde. J'étais vraiment lancé, j'étais focus sur le résultat. Et au moment où ça arrive, on est un peu perdu, on réalise pas trop. Il y a toutes les émotions qui remontent, donc c'est difficile de se gérer, alors que il faut gérer la blessure, le retour, la réhabilitation, tout ça. Donc c'est un peu compliqué. Mais si on est bien entouré, il y a toujours des côtés positifs. Des côtés positifs, s'accrocher, revenir plus fort. Je pense que les fois où je me suis blessé, j'ai toujours été super bien entouré. Il n'y a pas eu de... Je l'ai pas mal vécu au final. Comme tu disais, ça fait partie aussi du quotidien des sportifs de haut niveau. Et effectivement, c'est des choses qui peuvent arriver soit en pratiquant le sport, soit dans la vie de tous les jours. Et effectivement, ça peut... Mais c'est vrai que c'est jamais facile, mais c'est important d'être bien entouré. Et dans votre entraînement, de façon générale, quand tu es à ce niveau-là de compétition mondiale, du coup, comment ça se passe? Est-ce que tu suis un régime en particulier? Est-ce que tu as, du coup, quel est le programme de ta semaine? Raconte-moi un petit peu. Alors, pour mettre les choses au clair, avant, la planche à voile olympique, c'était la RSX. D'accord. Donc, c'était une planche à dérive classique où on ne volait pas au-dessus de l'eau. Okay. Donc, il n'y avait pas besoin d'être très, très lourd. Il y avait besoin de faire entre 70 et 75 kilos pour les plus gros. Donc, à l'annonce de cette nouvelle série olympique, l'IQ Foil, le support que je fais actuellement, on a dû faire une prise de masse monumentale parce que le poids cible il était passé du coup de 73 à 93 kilos. Okay. Donc, sachant que les sportifs qui étaient déjà olympiques en voile, c'est les mêmes actuellement. C'est juste que tout le monde a fait une prise de masse. Tout le monde a pris 20 kilos. Exactement. Du coup, donc, en sortie de confinement, je devais être à 69 kilos. Et 2 ans après, j'étais à 89,5. Donc, j'ai presque touché les 90. Mais bon, je suis toujours le plus léger. Enfin, je fais partie des poids légers de la flotte. Donc, okay. C'est toujours dur de maintenir ce poids lourd. Donc, du coup, on est obligé de s'entraîner à la salle entre 5 et 6 fois par semaine à faire de la musculation. Pareil, la bouffe, faire l'alimentation, c'est très très compliqué. Faut faire attention à ce qu'on mange pour pas manger n'importe quoi. Ouais, c'est ça, il faut manger vraiment de la qualité pour vraiment que ça aille directement dans les muscles et que ce soit bien servi par le corps.
Ok, donc quand même pas mal d'enjeux sur l'alimentation et sur la gestion du poids et du corps. Mm. Et ça va, tu le gères bien? Pas Alors, trop de on est suivi contraintes par une diététicienne et un médecin. Donc, on a la chance d'avoir ce staff de qualité. Je le vis bien, c'est dur. C'est sûr qu'au quotidien, manger 4 à 5 repas par jour, bon, c'est pas ce qu'on aime. Mais bon, vu qu'il y a un objectif derrière, c'est pas embêtant. Ça s'organise. Mm. Et en termes d'entraînement, du coup, pour les compétitions, là, c'était quoi déjà ta dernière compète là C'était donc Coupe du Monde à Palma. Donc c'était la première Coupe du Monde de l'année. Et je finis quatrième au pied du podium. Donc d'un côté déçu de finir quatrième à un point du troisième, mais aussi très content parce que C'est une belle je sors performance. d'une blessure 6 mois avant et ouais, je reviens au top niveau mondial, donc très C'est content. déjà une très belle performance, ouais. Comment ça se passe au niveau de ta famille, etc. Ils te suivent du coup toujours, ils Mm, mm. t'encouragent dans tes projets, dans tes objectifs, et ça va, ils arrivent à suivre ton quotidien qui est bien agité. Ouais, mes parents ils sont toujours à fond, ma famille, mes grands-parents, même mes frères, mes deux frères, ils sont toujours à fond derrière moi. C'est compliqué de venir voir une compétition de voile parce que c'est à l'étranger. Souvent, il faut se déplacer, l'hôtel et tout, mais ils sont enfin, par message. J'ai les appels souvent quand je suis à l'étranger. Donc c'est un soutien quotidien et ils sont tous à fond. Donc ça me donne encore plus envie de gagner. Ça donne envie de tout donner. Et du coup, là, donc, quels sont les objectifs? Là, c'est de continuer autour de donc avec l'équipe de France, de continuer de faire des montées de performance donc en équipe. Et donc là, donc il y a une personne qui va participer aux Jeux cet été. Et après, quels sont les prochains objectifs un petit peu pour toi en termes de compétition? Alors, dès octobre, on a les championnats d'Europe à Cagliari en Sardaigne. Ça va être un peu notre objectif de fin d'année, de fin de saison. C'est là où on vient faire nos derniers quotas pour préparer la saison 2025. Donc on a les championnats d'Europe début octobre et après on a les championnats de France une semaine après. Donc il va falloir réussir à enchaîner les deux. Mais c'est un bien moins gros objectif, donc on va se focus sur le championnat d'Europe élite. Étape par étape. Et du coup, quelles sont pour toi les qualités qu'il faut avoir pour réussir à devenir pro en voile et champion, hein, gagner des Mm. titres et des médailles? C'est quoi pour toi les qualités premières? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui commence la voile et qui voudrait potentiellement devenir champion? Je pense que la qualité première, c'est savoir être polyvalent. Parce qu'on navigue dans tout type de vent, tout type de mer. Des fois, il fait grand beau, hein, comme à Marseille, on a du Mistral, c'est les conditions C'est comme à Hawaï. aléatoire, oui. Et des fois, je prends un exemple, on était au championnat du monde à Brest, il y avait 30-35 nœuds de vent, de la pluie, on n'y voyait rien, il faisait froid. Ça ne donne pas envie, mais bon, on y est, il faut savoir aussi gérer dans ces moments-là. Donc, ouais, la polyvalence, je pense, c'est la qualité Ouais. première. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aléas au niveau de la météo Mm. et selon l'environnement, ça doit quand même changer pas mal de choses, surtout. Mais du coup, ça doit être d'autant plus intéressant d'aller justement bouger, s'entraîner un petit peu ailleurs pour aussi aller se confronter aux conditions météorologiques qui sont pas toujours les mêmes qu'à Marseille. Mais c'est vrai que Mm. c'est un bon entraînement. Et toi, tu as des athlètes qui t'ont inspiré justement, alors en voile ou dans d'autres disciplines, pour leur discipline, leur régularité, leur performance, ou, qui t'aurait inspiré dans ton parcours? Ouais, c'est sûr. Il y en a un qui m'a vachement inspiré, bon, que tout le monde connaît, c'est Martin Fourcade. Je pense que c'est vraiment un des athlètes français que je respecte le plus, qui a réussi à mener au plus loin sa carrière, qui fait aussi un des sports les plus compliqués physiquement. Donc, c'est-à-dire qu'il a une régularité d'entraînement, il est propre dans son alimentation. Et ouais, je pense que c'est le summum de l'athlète. C'est vraiment un exemple pour tout le monde, enfin, pour tous ceux qui aiment bien aller vers l'excellence, quoi.
Donc ça, c'est un profil qui t'a marqué, et qui t'a poussé un petit peu dans ton... Parce que c'est vrai enfin, je trouve que souvent, quand on est hors contexte, un petit peu sport de haut niveau, on se rend pas compte et on se demande des fois comment vous arrivez à passer d'un simple loisir à vous dire, bah non, moi j'ai envie de faire de la compétition et de ne pas s'arrêter et d'arriver à des niveaux de dingue. Et c'est vrai que c'est toujours super intéressant de voir un petit peu de qui vous inspirez, Mm. qu'est-ce qui vous booste au quotidien et qu'est-ce qui te permet, toi, d'atteindre ces niveaux-là, quoi. Ouais. Bah, c'est sûr que pour devenir pro en voile, il n'y a pas trop de chemin clair. Je pense que chacun peut faire sa voie. Il n'y a pas une seule façon de l'être. On peut vraiment devenir, je pense, professionnel après avoir performé sur une ou deux compétitions en élite. Mais il y en a qui, ça fait 10-15 ans qu'ils sont sur le terrain et qui n'ont jamais pu passer ce cap de devenir professionnel. Donc je pense que c'est aussi une part de réussite et d'envie. Il faut afficher ses ambitions et montrer qu'on est présent, qu'on peut être le meilleur. Très bien. Et tu as d'autres disciplines qui, pour toi, sont liées à la voile? Parce que c'est vrai que tu as des sports dans lesquels, je prends l'exemple des sports de combat, par exemple, dans le MMA, ça combine plusieurs disciplines. Mais c'est vrai qu'en voile, il faut quand même être très focus sur ce qu'on fait et sur ce qui se passe, l'environnement extérieur. Mais est-ce qu'il y a d'autres disciplines qui, pour toi, peuvent aider, en fait, hormis la musculation, je sais que vous le travaillez aussi, mais qui peuvent vraiment apporter un plus sur ton quotidien de pro en voile? On n'a pas trop de sports qui sont liés à la voile, c'est très spécifique. Mais comme tu disais, le MMA, on peut travailler certains aspects. On peut aller faire de la course au large pour comprendre un peu mieux les tactiques sur des marathons, comprendre ou faire d'autres séries comme du bateau pour essayer vraiment de comprendre un peu plus la mer et les adversaires. Mais comme le MMA, en fait, faut être opportuniste. Y a pas, je vais me répéter encore, mais il n'y a pas qu'une seule façon de devenir le meilleur. Là, dans le top 10 mondial, il y a 10 profils complètement différents. Y a pas de... On peut devenir le meilleur avec sa façon de... Avec sa façon de avec sa faire, vision ouais. et ses techniques. Donc, on peut s'inspirer de d'autres sports qui arrivent à piocher encore aussi dans d'autres sports. Mais je pense qu'il faut rester vraiment focus sur ce sport, sur notre sport qui est la voile. Ok, sur ce que tu fais. C'est déjà assez complexe. Ouais, il y a déjà pas mal de Mm-mm. choses à maîtriser. Et c'est vrai que du coup, comment vous arrivez à gérer un petit peu, enfin, quand tu as des grosses compètes que tu prévois, enfin, j'imagine que du coup, c'est compliqué d'anticiper. Alors, on a quand même la météo aujourd'hui qui guide pas mal sur ce qui va se passer, mais il y a souvent quand même pas mal d'aléas. Et ça se gère bien en voile de votre côté. Vous avez l'habitude de gérer ça, même si bah, des fois, comme tu disais, t'as pas trop envie d'y aller parce que c'est moins motivant. Est-ce que tu dis, OK, là, je vais être moins bon là-dedans parce que bah, je vais peut-être moins gérer par rapport au temps, l'agitation de la mer, ce genre de choses ou est-ce que tu restes confiant et tu te dis, bah non, moi, je suis un voileux, peu importe le temps, je peux tout gérer que tel un pirate. C'est ça, on travaille toutes les qualités possibles, on laisse rien de côté, que ce soit dans du vent faible ou du vent très fort. Faut tout le temps être présent, réussir à répondre. Et ça arrive d'avoir des défauts, mais on peut réussir à contrer avec de la tactique, de la stratégie. Si au niveau technique, on est un peu moins bien. Pareil sur les timings de départ, on peut être un peu en retard, Se mais rattraper voilà, se après. rattraper après. Il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on peut travailler. Il faut éviter de mettre de côté certains éléments à des moments précis. Donc ouais, tout ce travail, faut rien laisser de côté. Mais bon, c'est dans tous les sports ça, donc j'apprends rien à personne. Oui, après, les stratégies sont différentes selon les sports et les prises de risques ne sont pas les mêmes non plus. Je pense que des fois, l'environnement extérieur joue un peu plus. Et sur la voile, notamment, il y a pas mal de facteurs extérieurs du coup, à prendre en compte. Et du coup, toi, est-ce que tu as, toi, dans ta vie perso ou pro, d'autres projets qui seraient en dehors de la voile ou est-ce que tu es vraiment focus aujourd'hui
sur ton sport et que tu verras après plus tard Bah là, pour le moment, j'ai des projets perso que j'aimerais bien aboutir, mais la voile, ça me prend tellement de temps et d'énergie que bah, j'ai du mal à m'impliquer un peu dans ma vie perso. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, ça va arriver, j'aurai un peu plus de temps. Là, on était à la fin des sélections et les Jeux Olympiques vont arriver dans 2 semaines. Après les Jeux Olympiques, je pense que j'aurai un peu plus de temps pour ma vie personnelle et emmener mes projets pro un peu plus loin. un peu plus loin. Ouais. Parce que là, du coup, pour les Jeux, toi, en tant que remplaçant, t'es aussi engagé dans les Jeux Olympiques quand même, avec le même entraînement. Tu Ouais, c'est ça. subis aussi un petit peu le rythme, tu profites en même temps de ce rythme des Jeux. Et du coup, tu as le même entraînement que la personne qui est sélectionnée. Tout se passe de la même façon. Ouais, c'est ça. Sur les 3 derniers mois, on a, on n'a pas subi, parce que c'est nous qui avons fait subir aux sélectionnés l'entraînement, mais on leur a poussé dans ces retranchements, donc il fallait être aussi, nous, à nos top niveaux, réussir tout le temps à être en forme tous les jours, parce que tous les jours, il y avait une sollicitation différente. Heureusement qu'on était 3 à pouvoir l'emmener le plus loin possible. Et ouais, c'était intense sur ces 3 derniers mois. On a fait, sans dire de bêtises, on a dû faire 50 ou 60 jours sur l'eau, ce qui est énorme sur 3 mois. Ouais, c'est énorme. Et ouais, on a pas mal, on a fait énormément de temps aussi à terre, en réunion, où on prenait le temps d'analyser, on faisait pas mal de retours. Pareil, donc on avait des experts, des ingénieurs qui travaillaient aussi avec nous. Donc c'était beaucoup d'échanges sur les datas. Il y avait, on a vraiment exploité toutes les données possibles pour qu'au jour J soit le plus performant. Donc et pour nous, ouais, c'était très sollicitant. Là, je pense que ça arrivait au bon moment, les vacances. Là, je suis en vacances pendant 1 mois. Ok, juste avant les Jeux, du coup. Ouais, c'est ça. Et tu vas quand même faire un peu de voile ou vraiment pause totale Ouais, non, là, je vais complètement couper. Je vais couper complètement et je vais faire une prise de masse Ok. au maximum, prendre du poids. Donc, ouais, je vais couper un peu la voile, revoir mes copains, ma famille, profiter un peu du temps libre et se ressourcer. De se ressourcer avant les prochaines deadlines qui vont arriver assez rapidement aussi. Et du coup, là, aujourd'hui, comme tu disais, donc c'est 3 entraînements par jour. Donc un rythme quand même assez intensif. Une alimentation plutôt carrée. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut mettre en place? Est-ce qu'il y a une préparation mentale à faire? Comme tu disais, il y a l'analyse des datas. C'est vrai que c'est toujours assez intéressant de pouvoir avoir un retour sur ce que tu fais. C'est pas trop compliqué à mettre en place pour de la voile, par exemple, de pouvoir filmer, analyser les données, etc. Vous avez l'habitude de gérer ça? Ouais, alors on a une belle équipe, on a un beau staff autour de nous. Donc on a les préparateurs physiques, la diététicienne, préparateur mental, les kinés, les médecins, les ingénieurs et les coachs. Donc ça fait une belle équipe autour de nous. Franchement, tout le monde se donne à fond au niveau des datas. C'est à chaque fois qu'on va sur l'eau, derrière quand on rentre de l'entraînement, les ingénieurs se mettent à analyser, ou même les coachs se mettent à analyser les datas pour ensuite nous faire un débriefing le plus rapidement possible après l'entraînement, pour qu'on puisse changer ou confirmer ce qu'on a vu sur l'eau, pour qu'ensuite le lendemain on puisse repartir avec de nouveaux objectifs où on peut vraiment travailler spécifiquement. Avec les préparateurs physiques, pareil, on était au quotidien avec eux. Pareil, à revoir les objectifs tous les jours, peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines, pour savoir où on était, faire des bilans pour pouvoir progresser et se remettre en question. Est-ce qu'on est sur la bonne voie ou est-ce qu'on est en train de se perdre? Et sur le plan diététique, pareil, c'est super important. Ça fait partie de la récupération avec le sommeil. C'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser de côté, donc du coup on était tout le temps observé par les coachs qui avaient des consignes précises des diététiciens et diététiciennes. Donc il y a quand même un suivi qui est assez rapproché sur pas mal d'aspects et qui vous permet d'avoir... Ouais. Là, on était très observés ces derniers temps pour vraiment rien laisser de côté et éviter les erreurs, pour qu'on puisse vraiment se donner à 100% de nous-mêmes tous les jours.
C'est beaucoup de boulot, mais c'est une charge qu'on peut tenir assez longtemps si c'est bien réglé et Bien mis en bien place mis en et place. bien géré, Exactement. ouais. Bon, bah top. Et du coup, là, donc, vacances pendant un mois, tu vas quand même suivre, j'imagine, d'assez Mm. près ce qui va se passer un petit peu cet été. Tu dois avoir aussi hâte de voir, imagine ton je ne saurais pas comment l'appeler, mais du coup, la Mon personne, coéquipier, ton ouais. coéquipier, ouais, qui va participer, c'est gros. Moi, j'ai déjà pris mes places pour aller le voir et aussi pour aller voir d'autres sports. Les Jeux Olympiques, c'est quand même Ouais, ben, on une a la grande chance fête du sport. de recevoir Mm. quand même quelques épreuves ici à Marseille, notamment la voile. Donc c'est vrai que c'est plutôt cool de pouvoir avoir cette chance-là et d'être sur place. Et est-ce que tu aurais éventuellement des conseils pour éviter les blessures justement en voile? Parce que tu nous as parlé de deux de tes blessures, mais qui avaient eu lieu Mm. hors contexte. Mais j'imagine que ça arrive aussi quand tu es, sur ton voilier. Est-ce que tu as des conseils, des tips qui font que tu peux quand même éviter certaines choses par rapport à ça? Alors la blessure, si elle doit arriver, elle arrive. Faut pas se préparer à ne pas se blesser. Mais on peut réduire les chances de blessure en faisant des renforcements musculaires. Donc c'est souvent les kinés et les préparateurs physiques les mieux placés pour donner des exos et donner des conseils. Mais moi l'épaule, je me suis démis sur l'eau, donc en compétition même. Donc j'aurais dû me la renforcer, mais bon, avec des si on refait le monde. Oui, bien sûr, ouais. Donc faire plus attention au renforcement d'épaule, des genoux, des chevilles, toutes les articulations, on peut les renforcer pour éviter les blessures. Et ensuite, respecter sa charge d'entraînement, savoir repousser ses limites, mais savoir aussi quand est-ce que S'arrêter c'est quand il le trop faut. ses limites, Mm. pas trop pousser dedans. Et ensuite, l'alimentation, je pense que ça fait 50% aussi l'alimentation. Quand on a l'énergie et les nutriments qui vont dans les muscles qui sont nécessaires, derrière le corps il peut suivre, il y a moins de fatigue, il y a la fatigue physique, la fatigue mentale. La préparatrice mentale aussi a été très... Enfin, m'a vraiment conditionné aussi sur ça, sur le fait que se blesser, ça arrive. Donc il n'y a pas de pression à se mettre dessus, mais aussi savoir l'anticiper, savoir faire attention, mettre des, Des ouais, petits moyens en place c'est pour ça, des éviter moyens en place ça. pour éviter ça, pour vraiment toujours bah, être dans sa zone de confort et pour pouvoir repousser ses limites le plus haut possible. Ouais, et puis s'y préparer, comme tu disais, c'est Mm. pas inévitable, mais en tout cas, être prêt à rebondir après une fois que c'est réglé, comme tu l'as fait en janvier. Mm. Ok, bah écoute, super, merci beaucoup Tom. Mais alors effectivement, on a parlé de pas mal de choses autour de la nutrition, de la préparation mentale, physique, etc. Et du coup, est-ce qu'il y a comment dire, est-ce qu'il y a de la communication en fait entre ces différents services? Est-ce qu'ils communiquent ensemble pour te préparer au mieux? C'est-à-dire que quand vous allez faire un régime spécifique, est-ce que ton coach va demander ton coach physique va demander à ta diététicienne s'il a bien été mis en place et si tu es OK par rapport à ça et ça serait potentiellement ça qui jouerait sur tes performances? Est-ce qu'il y a vraiment une mise en lien qui est faite par rapport à tout ça ou c'est plutôt toi qui prend les différents conseils et qui gère après le mix de tout ça? Alors oui, c'est sûr, il y a une communication entre les staffs. Parce que nous, on va éviter de tout le temps se mettre au centre de l'attention. On va laisser ce travail à ceux qui ont les compétences et les capacités de parler de nous. Donc oui, s'il y a un kiné qui a vu que je manquais de mobilité sur l'épaule, il va faire un retour à mon coach, qui va faire un retour à mon préparateur physique. Et le préparateur physique qui va dire ça fait une semaine, il est dans les choux, mais il me dit qu'il dort bien. C'est peut-être l'alimentation, donc il va faire un retour à la diététicienne qui va dire, qui va me poser des questions, est-ce que je mange bien? Donc oui, Ouais, il y il y a a, quand même une cohérence. ouais, il y a cette communication qui est super importante autour du groupe. Et qui te permet d'avoir des conseils vraiment pertinents par rapport à l'ensemble de tous ces points-là. Ouais. Ouais, c'est sûr, parce que personne n'a toutes les qualités pour être qu'une seule personne, sinon j'aurais qu'une personne Oui, non, dans le c'est sûr. staff.
Mais ouais, chacun emmène un peu sa pierre à l'édifice. Et s'ils communiquaient pas, je pense que je serais complètement dans les choux et on pourrait pas progresser, quoi. Ouais, ça serait compliqué pour toi aussi d'aller jouer avec les demandes de chacun. Top. Et est-ce que tu as d'autres passions, Tom, dans la vie? Ouais, j'adore le sport, donc je pense que c'est surtout basé sur les sports de glisse. Je fais beaucoup de ski, de vélo, du surf. Et après, franchement, je touche à toutes les activités que je peux toucher. Je peux faire de l'escalade, je fais le lendemain du ski de fond, donc il n'y a pas y a pas de limite. No J'adore le limite, sport. ouais. Mais D'autres petit passions. coup de cœur pour la voile, de Ouais, toute la voile, c'est façon. sûr que ça fait partie de mes gènes maintenant, donc je peux plus changer. Mais ouais, j'adore le sport. J'adore tous les sports. J'adore regarder les matchs de foot de l'OM. C'est toujours des frissons. Franchement, j'ai des passions, quoi. T'as des passions, super. Bah, merci beaucoup Tom pour cette interview, de nous avoir raconté un petit peu ton histoire. Et puis au plaisir de suivre tes aventures, en tout cas très prochainement, qui vont pas tarder à arriver. Et puis un peu de repos quand même pour toi cet été, avant de reprendre les choses sérieuses. Merci Alice. Merci beaucoup.